Aujourd'hui, l'égalité républicaine n'est plus garantie pour les Français musulmans. Chaque jour, une nouvelle polémique vient un peu plus les humilier jusqu'au plus haut sommet de l'État. Lundi, les musulmans sont responsables d'une pénurie d'œufs. Mardi, ils propagent des punaises de lit dans les transports en commun. Bienvenue sur la chaîne Islam Aïcha. Je suis Aïcha et je suis ravie, de vous accueillir dans notre grande famille. Je suis Omar, ravi de vous rejoindre pour explorer ensemble des sujets enrichissants. Dans cette vidéo, nous aborderons un sujet passionnant et riche en surprises que vous ne voudrez pas manquer. Ne restez pas de simples spectateurs, faites partie intégrante de notre communauté en laissant vos commentaires et en partageant vos impressions sur le sujet. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rien rater de nos prochaines publications. Rejoignez-nous et devenez un membre à part entière de la famille Islam Aïcha. Aujourd'hui, l'égalité républicaine n'est plus garantie pour les Français musulmans. Chaque jour, une nouvelle polémique vient un peu plus les humilier jusqu'au plus haut sommet de l'État. Lundi, les musulmans sont responsables d'une pénurie d'œufs. Mardi, ils propagent des punaises de lit dans les transports en commun. Mercredi, les femmes portent le voile, menacent la République. Jeudi, les cours d'arabe servent à former des générations d'islamistes. Vendredi, Manuel Valls, ministre de la République, prétend que l'antisémitisme vient essentiellement et historiquement du monde musulman. Ce n'est pourtant pas le cas de mon grand-père né à Oran. Il était trop occupé à libérer la France à Monte Cassino pendant qu'une partie de la classe politique qui ressemble étrangement à celle qui est sur ces bancs sombrait dans la collaboration. Ce sont les mêmes mots, les mêmes amalgames que l'on trouve dans la bouche des ministres français bollorisés et les chiens de garde médiatiques, les Pascal Praud, Hanouna, Geoffroy Lejeune ou ce cher Jean-Jacques Bourdin. Et oui, je vous demande, quelle est la différence aujourd'hui entre le Conseil des ministres et le plateau de BFM TV ou de CNews? Les Français ne se sentent pas en sécurité, vous nous parlez d'islam. Les Français ne peuvent plus se nourrir, vous parlez d'islam. Les Français n'arrivent pas à se chauffer, vous parlez d'islam. Les Français n'arrivent pas à se loger ou à payer leur loyer, vous parlez d'islam. Les Français n'arrivent plus à vivre de leur travail et sont à découvert, vous parlez d'islam. Pour vous, le seul problème de la France, c'est l'islam et les musulmans. Et pendant que vous faites durer ce cirque raciste, vous ne vous occupez pas des vrais problèmes des Français. La vidéo commence en indiquant que le principe de l'égalité républicaine n'est plus garanti ni aux musulmans ni aux Français, alors que les accusations et les problèmes fabriqués visant les musulmans se multiplient jour après jour, même émanant des plus hautes instances de l'État. Lundi, on affirme que les musulmans sont responsables de la pénurie d'œufs. Mardi, les musulmans sont accusés de propager des punaises de lit dans les transports en commun. Mercredi, les femmes voilées sont présentées comme une menace pour la République. Jeudi, l'enseignement de l'arabe est accusé de former des générations d'extrémistes. Vendredi, Manuel Valls prétend que l'antisémitisme trouve principalement son origine dans le monde islamique. L'orateur rejette fermement ces accusations, soulignant que son grand-père était occupé à libérer la France pendant la Seconde Guerre mondiale, conférant ainsi à ces allégations injustes une dimension historique incomparable. Il établit également un parallèle entre la situation actuelle et la période de collaboration avec l'occupation, affirmant qu'il existe une similitude dans le discours politique. Il est également reproché aux médias, tels que BFM TV et CNews, ainsi qu'à certains journalistes et présentateurs de propager ces idées. Le même discours médiatique est répété alors que la France fait face à de véritables problèmes, de l'insécurité et du coût de la vie à la crise du logement, détournant ainsi l'attention des questions fondamentales en imputant la responsabilité à l'islam et aux musulmans. L'orateur décrit cette manœuvre comme une ruse politique destinée à acheter les voix des électeurs en vue des élections de 2027, où l'idée que l'islam serait une religion liée au terrorisme est diffusée, affectant particulièrement les personnes âgées qui reprennent ces idées sans les remettre en question. Dans ce contexte, nous abordons la personnalité qui a suscité ce débat, Sébastien Delogue, le militant syndical et politique. Né à Marseille en 1987, Delogue a débuté sa carrière dans divers domaines tels que la vente de vêtements, la sécurité, voire la conduite de taxi. Il s'est fait connaître en 2016 en devenant le porte-parole des chauffeurs de taxi lors d'une grève contre la société Uber. En mai 2024, lors d'une séance de questions au gouvernement sur une question sensible, Delogue a levé un drapeau en signe de solidarité.
Un geste évoquant un soutien symbolique, sans entrer dans les détails d'un sujet délicat selon les politiques en vigueur sur certaines plateformes, ce qui a conduit à l'interruption de la séance et à une suspension temporaire de son mandat. Par la suite, il a participé à une manifestation solidaire en utilisant des symboles et des allusions pour soutenir une cause humanitaire sans approfondir les détails. Sébastien Delogu est reconnu pour son engagement en faveur des causes sociales et la défense des droits humains. Et il continue son action syndicale et politique afin de promouvoir les valeurs de justice et de coexistence. L'islam est une religion de paix et de miséricorde portant des valeurs authentiques qui se manifestent à travers le monothéisme, la justice, la bienfaisance et la tolérance. À partir des enseignements du Coran et de la Sunna, l'islam insiste sur l'importance de traiter autrui avec des principes élevés, notamment la justice et l'égalité. L'islam appelle à instaurer des principes de justice entre les individus, traitant chacun avec égalité, sans distinction entre riches et pauvres, forts et faibles. La miséricorde et l'excellence, les enseignements islamiques mettent en avant l'importance de la miséricorde. En vérité, j'ai été envoyé pour parfaire les nobles qualités morales, faisant de la compassion un principe qui englobe la famille et la société entière. La tolérance et le dialogue, le prophète Muhammad, paix soit sur lui, a illustré par son exemple l'importance du dialogue constructif, y compris avec les gens du livre, en s'appuyant sur des preuves tirées des Écritures et de sa propre sunna. La quête de la connaissance, l'islam valorise la science comme moyen de comprendre l'univers et l'être humain. Les savants musulmans ont enrichi l'Europe de leur savoir et ont contribué à une véritable renaissance des sciences, des arts et de la médecine. Au fil des siècles, l'islam a joué un rôle central dans les civilisations du monde. La civilisation islamique a été le catalyseur de l'essor scientifique au Moyen-Âge, où les érudits musulmans ont développé les mathématiques, la médecine, l'astronomie et la philosophie. Par ailleurs, l'héritage islamique s'est illustré dans l'architecture et les arts, avec des mosquées et des palais qui témoignent d'un subtil mélange entre spiritualité et esthétique. Grâce à ce riche patrimoine, le monde islamique a servi de pont culturel entre l'Orient et l'Occident, favorisant l'échange des connaissances et la promotion des valeurs de coexistence et de paix qui continuent d'inspirer les sociétés contemporaines. La républicaine n'est plus garantie pour les Français. Vous ne vous occupez pas des vrais problèmes des Français. Bon, on va appeler ça une masterclass. En plus de Delogu, bon voilà, il fait pas très homme politique, donc du coup on comprend rapidement ce qu'il raconte. Moi j'aime bien, c'est utilisé avec des termes très simples, avec un ton plutôt clair. Mais il a tout dit, hein. Il a tout dit et il a complètement raison. Tous les maux aujourd'hui de la France, toutes les causes, tous les problèmes aujourd'hui de la France sont causés par les musulmans. Enfin ça c'est d'après les médias naturellement. Mais ça sert à quoi de faire ça? Il va falloir m'expliquer à quoi ça sert, parce que le problème c'est que vous faites pas avancer le pays. Mais on sait très bien que c'est juste pour acheter des électeurs pour 2027. Faire croire à tout le monde toute la journée que l'islam est une religion de terroristes, que tous les arabes sont des terroristes, que tous les musulmans sont mauvais. Mais le truc c'est que ça marche en plus. Parce qu'aujourd'hui quand vous parlez avec des gens de l'ancienne génération, c'est ce qu'ils viennent vous raconter en plus. Ils viennent dire oui mais non, il faut du changement dans ce pays, ça va plus du tout. On parle même plus des vrais problèmes. Des 2 milliards qui ont été envoyés encore ce soir par Emmanuel Macron à Zelensky. On parle pas de ce que les gens vont pouvoir mettre dans leurs assiettes demain. Ils pourront plus mettre d'œufs du coup vu que les musulmans ont tout piqué de toute façon pour le ramadan. Mais là ce qu'a dit Delogu c'est vérité pure et simple. Alors on aime ou on n'aime pas le personnage. Moi je sais pas, j'ai pas spécialement d'opinion sur Delogu, mais en tout cas sur ce passage là je suis complètement d'accord.